Bienvenue dans les histoires mystiques d'Afrique. Dans le village de Kpeto, Noël n'avait jamais été une fête bruyante. On décorait peu. On chantait bas. Les enfants recevaient rarement des cadeaux, mais recevaient mieux, du temps, des histoires, et la promesse que le lendemain serait vivant. Cette année-là pourtant, quelque chose avait changé. Dès le début du mois de décembre, les anciens avaient cessé de sourire. Les mères surveillaient leurs enfants comme on surveille une flamme dans le vent. Les pères rentraient plus tôt, sans expliquer pourquoi. Et chaque soir, vers 22 heures, un silence lourd tombait sur le village, comme si même les insectes s'étaient mis d'accord pour se taire. Personne ne disait son nom. Mais tous savaient. Le génie de Noël était revenu. On racontait qu'il n'était ni entièrement mauvais, ni entièrement esprit. Un génie ancien, né avant l'église, avant la mosquée, avant même que Noël arrive dans les calendriers. Il marchait avec des pieds de cendre, laissant derrière lui une odeur de bois brûlé et de froid. Il n'aimait pas les adultes. Il disait qu'ils étaient déjà perdus. Mais les enfants portaient encore quelque chose que lui n'avait jamais eu. La lumière. La première disparition eut lieu le 18 décembre. Un garçon de 8 ans, Sénan, n'était pas rentré après être allé chercher du bois. On retrouva son panier. Le bois était encore dedans. Bien rangé. Trop bien rangé pour un enfant. Mais Sénan, lui, n'y était plus. La nuit suivante, une fillette. Puis une autre. Aucune trace de sang. Aucun cri entendu. Juste des lits froids et des mères qui ne dormaient plus. Les gendarmes vinrent. Ils parlèrent de trafic. D'enlèvement. Mais les anciens secouèrent la tête. Ce n'est pas un homme, disait le vieux Togbé à Sogba. Alors pourquoi il prend nos enfants ? Demanda quelqu'un. Parce que Noël leur promet quelque chose que le monde ne tient pas. Le 24 décembre, le village tout entier fut confiné comme en temps de guerre. Les enfants étaient enfermés à clé, parfois attachés par peur qu'ils ne sortent. Certains pleuraient. D'autres demandaient pourquoi le Père Noël ne viendrait pas. Aucun adulte ne répondit. À minuit, alors que l'église sonnait timidement, une ombre traversa le village. Elle n'avait pas de forme précise. Juste une présence. Le froid entra dans les maisons sans ouvrir les portes. Dans une case, un garçon, commis, refusa de dormir. Il sentait que quelque chose l'appelait. Une voix douce. Trop douce. Viens voir ton cadeau. Ses pieds touchèrent le sol sans qu'il s'en rende compte. Mais cette nuit-là, le génie commit une erreur. Commis n'était pas seul. Son grand-père l'avait suivi, caché dans l'ombre. Et pour la première fois, un adulte vit le génie. Il n'était pas gigantesque. Il n'était pas spectaculaire. Il était vide. Comme un corps fait d'absence. Ses yeux n'étaient pas méchants. Ils étaient jaloux. « Pourquoi tu prends nos enfants ?» demanda le vieil homme, la voix tremblante. Le génie répondit sans bouger les lèvres. « Parce que vous leur promettez la vie, mais vous leur offrez la survie. Noël leur ment. Moi, je les libère. » Le vieil homme comprit alors. Ce génie ne tuait pas par plaisir. Il détruisait ce qu'il enviait. Le lendemain, Commis était vivant. Mais plus aucun enfant ne disparut après ce Noël-là. Le prix, pourtant, fut lourd. Tous les adultes du village vieillirent d'un coup. Certains perdirent la voix. D'autres le sommeil. Comme si le génie avait laissé une dette invisible. Depuis ce jour, à Kpeto, on ne fête plus Noël la nuit. Les enfants dorment ensemble. Les anciens veillent. Et quand quelqu'un demande pourquoi, on répond simplement. Parce que certaines promesses attirent ce qui n'a jamais su aimer. Et chaque année, à minuit, quand le vent devient froid sans raison, les mères murmurent les noms de ceux qui n'ont jamais grandi. De peur que le génie ne se souvienne. On crut d'abord que tout était terminé. Les semaines passèrent. Les enfants grandirent. Le silence reprit sa place normale. Mais un génie ne part jamais vraiment. Il se repliait. Les enfants sauvés cette nuit-là commencèrent à changer. Ils ne jouaient plus comme avant. Ils riaient encore, oui, mais sans bruit. Leurs yeux comprenaient trop de choses pour leur âge. Quand on leur demandait ce qu'ils voulaient pour Noël, ils répondaient « Rien ». Et c'était ce « rien » qui faisait peur. Le premier retour. 10 ans plus tard, le 24 décembre revint. Le village avait oublié. Pas les enfants. Eux s'en souvenaient sans savoir pourquoi. Cette nuit-là,
Commis se réveilla en sueur. Il était devenu père. Son fils dormait à côté de lui, paisible. Puis il entendit les pas. Pas lourds. Pas rapides. Des pas qui ne pressent pas, parce que le temps n'existe pas pour celui qui marche dedans. La cendre entra sous la porte. Le génie parlait encore. Je n'ai jamais pris ce qui t'appartenait. Je prends ce que le monde abandonne. Commis comprit l'horreur. Le génie ne venait plus pour les enfants seuls. Il venait pour ce que les adultes étaient devenus. Cette nuit-là, aucun enfant ne disparut. Ce furent les parents. Des hommes et des femmes retrouvés vivants mais vides. Ils respiraient. Ils travaillaient. Mais leurs souvenirs heureux étaient partis. Plus personne ne se souvenait de son enfance. Noël perdit son sens. Les chants sonnèrent faux. Les cadeaux n'étaient que des objets morts. Le génie avait gagné autrement. Le génie ne tuait pas les enfants. Il les retirait du monde avant que le monde ne les tue à petit feu. Et quand le village comprit cela, il était trop tard. Aujourd'hui encore, à chaque Noël, quelque part en Afrique, un enfant disparaît sans violence, sans bruit, sans trace. On dit qu'il est mort. Mais ceux qui savent murmurent autre chose. Il a été épargné. Et quand tu entends un enfant dire qu'il n'aime pas Noël, qu'il n'attend rien, qu'il a l'air trop lucide, ne le force pas à croire. Le génie écoute encore. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.